Giacometti, le sculpteur, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'expositions sur ses œuvres. Et puis quand il y en a quelques-unes, ça va. Mais là, 150, c'est énorme, non? C'est énorme. Quand il y a une exposition sur l'œuvre de Giacometti, en général, c'est une grande exposition. C'est un événement. Il y en a une au Centre Pompidou à Paris, on y était. Il y en a une à Lausanne, on y était. Il y en a une à la Fondation Mag, on y était aussi. Donc quand même, il tourne de temps en temps. Et là, Landerneau en Bretagne. Donc on se dit, on a quand même vu des grandes expositions consacrées à Giacometti, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Celle-ci est magnifique parce que déjà l'espace Leclerc à Landerneau en Bretagne permet d'exposer, c'est une grande salle avec une hauteur sous plafond, donc ça permet de structurer l'espace. Structurer l'espace quand il y a des sculptures de Giacometti, il vaut mieux parce que ce sont des sculptures tellement fines, tellement élégantes, tellement thématiques. C'est quand même un artiste qui arrive, comme on le voit, L'homme qui marche, c'est sa sculpture la plus célèbre, il en existe 6 dans le monde. C'est quelqu'un qui arrive à sculpter du grand à l'infiniment petit. Et ça, c'est très très rare de voir ça dans l'histoire de la sculpture, de voir des toutes petites sculptures. Alors, c'est pour lui, c'est une question d'échelle. C'est parce que quand il regarde au loin une femme, il la voit en petit. Du coup, il la sculpte en petit. Voilà, c'est tout ce rapport toujours au physique avec Giacometti, ses corps étirés, cette manière avec les doigts de sculpter finalement, de sculpter l'inconscient. C'est ça qu'on voit dans l'œuvre de Giacometti. Donc, c'est sublime. Il y a 150 œuvres. Il y en a qui ont été restaurées pour l'occasion grâce à la Fondation Leclerc. Donc, de voir ça à Landerneau, c'est exceptionnel. Regardez. Giacometti à Landerneau, c'est la découverte d'un artiste qui consacre sa vie avec abnégation, avec obstination à la recherche de ce qu'il y a derrière le beau, de ce qui est permanent, de ce qui est universel. Et je pense que le public le reçoit comme tel. On a voulu montrer un homme qui ne se satisfait jamais dans sa recherche d'esthétique de l'objet créé. Il remet en cause, il retravaille, il rechange les textures. Le parcours est chronologique. On part de la période surréaliste de Giacometti, où il y a du jeu, c'est ludique, il a des montages, il a des objets inutiles, comme on dit. Et puis, au fur et à mesure, on voit bien que ces obsessions de l'art égyptien, de la forme, restent prégnantes et se développent au gré de son évolution. Par exemple, il y a cette obsession du socle. Dans l'art égyptien, on le voit bien, les statues égyptiennes sont liées à leur socle. Elles sont là pour l'histoire, pour l'universel, pour le monde. Et donc, Giacometti travaille la statue, mais travaille le socle en même temps. Cette exposition permet de regarder toute cette évolution. Il y a beaucoup d'érotisme dans les premières œuvres, et notamment les œuvres surréalistes. Il y a beaucoup de fantasmes, d'allégories. Mais en fait, on voit au fur et à mesure qu'il évolue dans son art que derrière la femme, dépouillée des éléments artificiels de sa beauté, de sa chair, et ramenée à son squelette, en fait, il va chercher une autre beauté, beaucoup plus spirituelle. Quand on voit ces femmes qui deviennent filiformes, qui deviennent ténues, au point où on pense que le bronze va casser, en fait, il va chercher ce qui est rémanent, ce qui est originel, et qui est peut-être le fil de la vie, le fil conducteur. Ici, dans le Grand Ouest français, dans la moitié de la France, le public n'a jamais eu la chance de voir les grandes œuvres de Giacometti. Et demain, avec le marché mondial, avec le prêt des œuvres magistrales de Giacometti à l'étranger, en Chine, en Corée, on les verra encore moins. Donc Giacometti à Landerneau, ça se justifiait comme cadeau aux Bretons, et aussi parce que c'est un grand artiste d'origine suisse-italienne, mais qui est français et qu'il faut montrer aux Français. Belle tête aussi, lui, la sienne. Ah bah oui, belle tête, et son frère Diego, parce qu'il travaillait finalement à 4 mains. C'est à voir à Landerneau, donc en Bretagne, jusqu'au 25 octobre. Merci beaucoup. On fait un point sur la circulation, d'accord. Et puis la météo, oui, aussi. Mais qu'est-ce que tu regardes à la télé, là? Bah, je regarde Télé Matin. Bah, il a le droit de s'instruire, hein, puis il apprend plein de trucs.